Hier, j'ai fait ce tweet où je parle de la MrBeastisation de l'application Rouge et Blanche. MrBeast, c'est ce mec, ok? Et là, tu vas te dire, c'est quoi le rapport? Et bah, dernièrement, on a énormément de vidéos hyper produites du côté français. Genre, quand je te dis hyper, je pensais pas qu'on pouvait mettre autant d'argent dans des vidéos YouTube. Je vous jure. Et en fait, ça m'a rappelé plusieurs choses. Déjà d'une, on le voit, la culture de l'entertainment, du divertissement, c'est carrément américain. Et ça fait des années que c'est là-bas, d'accord? Et en fait, j'ai l'impression que la France est un peu en retard de ce côté-là, ou peut-être que le public français accepte ce genre de choses que maintenant. Je t'apprends rien si je te dis qu'avec la disparition de la télévision chez les gens, on se tourne plus vers du divertissement sur les réseaux sociaux. Et là, en ce moment en France, je vois beaucoup de fit and fun où des youtubeurs font énormément de vidéos ensemble, qui font des choses que d'habitude ils ne font jamais sur leur chaîne, avec des codes de MrBeast. Que ce soit dans le montage, dans les activités, les miniatures, tout est inspiré de ce mec. Et c'est ok, c'est le premier en tendance, donc c'est normal. Et vous allez vous dire, ah, vous vous plaignez alors que à l'époque vous demandez ce genre de truc. En fait, moi ça me choque pas et je comprends qu'il y ait des gens qui consomment. Je pense juste que cette tendance va s'essouffler. Les youtubeurs au début c'était des podcasts, ils parlaient face cam et ça marchait. Ensuite de moins en moins, alors ils ont créé des concepts et c'était trop cool aussi. Mais je pense qu'on arrive à une sorte de saturation. Moi personnellement, je consomme énormément de contenu où j'apprends des choses, où il y a une genre de plus-value. Juste les podcasts déjà avant me manquent énormément. Je trouvais qu'il y avait une certaine sincérité, un naturel qu'on a perdu. Par exemple, quand on voit Anime, qui buzz énormément sur Twitch, le mec est juste posé, il parle de façon naturelle, et les gens aiment cette sincérité. Les liens sociaux se sont complètement dégradés, les gens ne se parlaient plus trop avec le Covid, et maintenant on a ce truc où on veut retrouver ce naturel chez les gens. Par exemple, les premiers TikTokers qui marchaient de fou, ils faisaient des playbacks, ils faisaient des danses, ils montraient énormément leur image. Et maintenant, pour que ça marche, on nous demande des vidéos un peu plus longues, un peu plus posées. Les gens veulent se sentir concernés par ce qu'on raconte. Les contenus lifestyle ne touchent plus trop les gens. Comment ça se fait qu'on supporte de regarder des vacances de riches? Genre ça nous distrait, et ça nous distrait de la misère. Moi en tout cas, j'aime énormément le contenu, que ce soit histoire, pop culture, musique. J'aime tous les youtubeurs où je peux apprendre des choses, donc n'hésitez pas à m'en mettre en dessous. Mais j'avoue, j'aime aussi beaucoup le divertissement. Ça permet de regarder une vidéo sans être trop dedans. Mais j'ai pas l'impression qu'on me parle vraiment. C'est le genre de vidéo que je peux regarder une fois toutes les 3 semaines. Mais parfois je me sens juste déconnectée des youtubeurs en question.